Chers frères et sœurs, c'est une parole extrêmement réconfortante que nous entendons ce soir. Et nous avons besoin d'une parole de vérité qui nous réconforte vraiment. Pas un vœu pieux, mais une parole qui oriente notre vie vers un présent et un avenir, une parole sûre qui nous enracine ici-bas dans la foi et l'espérance. Vous avez entendu comme moi cette parole du Verbe fait chair. Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Une fois de plus, nous voyons Jésus délivré, libéré. Alors, dans un premier temps, nous regarderons en quoi cette libération est signe de la proximité de ce règne de Dieu venu jusqu'à nous. Et puis, dans un second temps, nous essaierons, en contemplant les martyrs, de comprendre combien ce règne de Dieu peut s'approcher par eux et par nous, de tous les hommes. J'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Il y a dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, 14 exorcismes qui sont détaillés, ainsi que d'autres nombreux versets où il est écrit que Jésus guérissait les malades et chassait les esprits mauvais. Il n'y a pas d'exorcisme dans l'évangile selon saint Jean. À chaque fois, et contrairement aux différents groupes d'exorcistes qui existaient dans et autour du judaïsme, Jésus admoneste le démon en son nom propre, au nom de ce qu'il est, Dieu lui-même, et n'a pas besoin d'un nom plus grand que le sien pour les chasser. Il ne connaît aucun échec dans ce ministère. À chaque fois, la proximité du règne de Dieu est manifestée, ainsi que la défaite de Satan. Mais pourquoi donc le règne de Dieu est-il manifesté par ces libérations ? Eh bien tout simplement parce que le Seigneur est le libérateur souverain, le libérateur par excellence. C'est lui qui va libérer Israël de la main de Pharaon. Le psaume 18 s'adresse à Dieu en disant « Seigneur, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ». Mais il y a bien pire que l'Égypte, bien plus cruel que la tyrannie de Pharaon, bien plus définitif que le sort des esclaves juifs. Et si dans cette libération d'Israël, à travers la mer Rouge, nous reconnaissons comme annoncée la victoire du Christ sur la mort, nous y sentons aussi que l'annonce de ce mystère révèle une victoire d'un autre ordre, une victoire totale sur toute la puissance de l'ennemi. C'est ce que Jésus déclare, je crois, en racontant cette histoire un peu compliquée de l'homme fort. De qui s'agit-il ? Je vous relis juste ce petit passage. « Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. » L'homme fort et bien armé qui garde son palais représente Satan, le chef des démons, l'ange déchu qui a fui les promesses de Dieu en quittant la seule contemplation qui libère. Par jalousie vis-à-vis de l'humanité que Dieu vient unir à son Fils en Jésus-Christ, il s'attaque à l'homme pour le perdre loin de Dieu et l'amener dans la désobéissance. C'est Dieu qui est visé par l'action de Satan, et toujours lui. Parce que quand on veut faire du mal à quelqu'un, on peut s'attaquer directement à lui, mais on peut aussi s'attaquer à ceux qui comptent pour lui. Eh bien, le démon s'attaque aux hommes
et nous comptons pour Dieu. C'est pour cela, par pitié d'amour, que Dieu va venir en Christ, qu'il va s'approcher, se faire l'un de nous, et en tant qu'homme, vaincre le démon, détruire l'homme fort et bien armé. Bien armé ? Oui, bien armé de sa ruse et de sa perfidie, mais aussi bien armé à cause de nos complicités. Il peut compter sur notre volonté affaiblie et notre amour pour la facilité afin d'étendre ses armes. Ainsi, le mal peut se propager, non plus par lui directement, mais par les hommes eux-mêmes. On en sait tous quelque chose. Je pense aussi, comment ne pas le faire sans pleurer, au vote réalisé hier à l'Assemblée nationale, vote en première lecture d'un texte autorisant le délai légal d'avortement de passer de 12 à 14 semaines. Eh bien, ce Satan armé et tout ce qui lui appartient, le Christ lui enlève son armement auquel il se fiait, c'est-à-dire en qui il avait mis sa confiance. En quoi le démon peut-il mettre sa confiance ? Sinon en son illusion de victoire. Il est trop sûr de lui, il est trop sûr de sa réussite, car il n'arrive pas à voir comment Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur par son amour infini. Il l'est par sa tendresse, par sa miséricorde. Et cela, le démon ne peut pas le comprendre. Il ne peut comprendre l'amour. Il ne peut comprendre la croix. Et sa défaite est totale devant cette miséricorde qui se déverse des cieux en Jésus. C'est pour cela que sa défaite est totale. Et c'est pour cela que le règne de Dieu est ici manifesté. Jésus, lui, est le vrai roi, le maître de nos vies, et le démon ne l'est pas. Concrètement, pour nous, cela signifie que le règne de Dieu est venu pour nous aujourd'hui. Il est venu pour moi. J'aimerais ce soir que chacun puisse entendre cela dans son cœur. Ton royaume, Jésus, viens à moi ce soir. Viens régner sur mon âme et délivre-moi de tout ce qui m'empêche de t'accueillir. Mes liens, mes refus, mes péchés. Pour les péchés, c'est par là. Deuxième partie, le martyr chrétien, invitation au témoignage à suivre le Christ. Que le règne de Dieu soit venu jusqu'à nous, nous le constatons aussi en contemplant les martyrs qui, tout au long de l'histoire de l'Église, ont brillé de la lumière même de ce royaume. Ils éclairent notre monde par leur sang versé et sont semences de chrétiens, là où ils ont répandu leur sang, comme l'écrivait Tertullien. Je pense ici à Saint-Denis, premier évêque de Paris, envoyé par le pape évangéliser les païens de Gaule. Mais je pense aussi aux martyrs innombrables d'aujourd'hui et à ceux qui ont à payer de leur vie ou de leur liberté le témoignage de Jésus-Christ. Je me souviens avoir entendu ici même, pour une journée de la vénération de la Sainte Unique, le père Jacques Mourad, qui avait été enlevé par Daesh et qui témoignait d'une paix absolue, qui témoignait de son cœur uni à celui du Christ. Je pense également au père Jacques Hamel, mort assassiné, comme il avait vécu dans une confiance totale aux promesses de Dieu. Tout au long de l'histoire, nous pouvons contempler dans l'exemple des martyrs une foi et une paix admirables. Mais pour nous, chers frères et sœurs, c'est possible aussi. Nous aussi vivons quelque chose comme du ciel sur la terre. Nous aussi, nous pouvons accueillir le don de Dieu dans le baptême, la confirmation et l'Eucharistie.
Nous aussi, nous pouvons goûter la miséricorde de Dieu en allant nous confesser. Nous aussi pouvons simplement parler à Dieu. Ce n'est pas rien de parler à Dieu. Nous pouvons aussi renoncer au mal, choisir de servir Dieu jusqu'au don total de nos vies. Nous aussi pouvons offrir nos souffrances en demandant au Seigneur de les rendre mystérieusement fécondes. Nous aussi pouvons implorer la grâce de Dieu et sa lumière pour éclairer nos ténèbres et les ténèbres de ce monde. Vous le voyez, nous en sommes capables, tous. Alors ce soir, offrons plus que jamais notre liberté au Seigneur et répondons à son amour par notre amour. Nous allons bientôt nous avancer vers la tunique de la Passion. Jésus la porta pendant son chemin de croix, au moment même où il sauvait le monde, au moment même où il dépouillait Satan de ses armes. Approchons-nous avec foi de ce vêtement taché de son sang. Il porte les marques de son amour. Sachons ce soir l'accueillir de tout notre cœur. Kyrie eleison. Amen.